Ils ont plus d'idées. Ok, ils ont plus d'idées. Ew, Dad! Ah, Cool. Mom and light. Who's making this stuff? l'âne de Shrek, il ressemble pas à l'âne de Shrek. Bref. Bon, les gars, il y a Osmo dans la maison. On a le beau décor. On est tranquille, ok? C'est Neil. Et on se retrouve pour une vidéo, genre c'est tranquille. On va juste analyser le premier teaser de Shrek 5. Shrek 5, les gars. Il y a eu le premier, le 2, le 3, le 4 et le 5. Franchement, on pensait pas qu'il allait y avoir un 5. Et c'est normal parce que le 4 s'appelle quand même Il était une fin. Et je suis sûr que même les producteurs, les réalisateurs, ils n'avaient pas dans l'esprit de faire un 5e film. Et ma petite idée, c'est qu'ils font un 5e film parce que ces temps-ci, vous avez remarqué, ils déterrent toutes les licences en fait pour amener les gens au cinéma. Et genre, c'est une sorte de nouveau modèle qu'on a depuis quelques années. Genre, ils te déterrent Sonic, Mario, le Roi Lion, ils te font des sortes de live action en mode 3D, machin. Ensuite, Indiana Jones même, le frérot, Harrison Ford, il a genre 88 ans. Il le déterre pour retourner avec son fouet là en mode Indiana Jones. Il déterre toutes les licences. Et je sais pas, même en commentaire, vous pouvez mettre d'autres licences qui déterrent. Ouais, Minecraft. Minecraft, les gars. Bro, Minecraft. Et quoi d'autre? Ah! Récemment, là, il y a les Gremlins, frérot. Les Gremlins, normalement, c'est un truc qui date. Et même Jurassic Park, là, ils déterrent. Ils vont même refaire Je suis une légende. Ils ont plus d'idées. Ok, ils ont plus d'idées. À la fin de Je suis une légende, le frérot, il est mort. Ils vont ressusciter le gars pour déterrer la licence. Bref, on commence, on regarde le trailer et on voit ce que ça va donner. Bref, moi, je suis assez optimiste parce que j'aime bien Shrek. Franchement, c'est de la qualité. C'est parti. Hey, Magic Mirror, who's the fairest of them all? Why, Shrek, of course. Ew, Dad! Ooh, Mom and light. Who's making this stuff? Shrek 5, starring Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, and Zendaya? Oh, damn. Only in theaters. Christmas 2026. Ah merde, j'ai mis une autre vidéo. Hey, man. En vrai, c'est lourd. Franchement, en vrai, c'est bien fait. Je veux dire, c'est comme si tu replonges à l'époque quand il y a Shrek 1, Shrek 2 qui sont sortis. Parce que, je sais pas, on a tellement l'habitude de voir du contenu ces dernières années, même sur les réseaux, enfin tous les jours, on voit tellement de contenu, tellement d'animations, de trucs incroyables. Mais comme eux, c'est les précurseurs des longs métrages en 3D, animation super bien fait, ça nous replonge dans, tu vois, une sorte de nostalgie. Et je sais pas, j'arrive à savourer même le teaser, tu vois, je me dis, j'ai trop hâte de le voir. Bref, en tout cas, première chose que je peux dire, c'est que la qualité de l'animation, elle est exceptionnelle, genre au niveau de la lumière. Cela dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué ça là. J'ai déjà vu le teaser juste avant. En fait, l'âne de Shrek, il ressemble pas à l'âne de Shrek. Shrek même, sa tête, elle est un petit peu chelou, tu vois. Et juste Fiona, je pense que c'est correct. Je trouve même qu'elle est peut-être mieux là, Fiona, en vrai. Mais Shrek, je sais pas, sa tête, il a changé un peu. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais après c'est intéressant qu'ils remettent une couche de modernité quand même. Un peu comme ils ont fait dans le chat chapeauté, le chapeauté 2. Genre les graphismes sont incroyables. On dirait un mélange de Arcane et de Spider-Man, une tour de Spider-Verse, c'est trop lourd. Et là, bref, la lumière sur Shrek, tout ça, c'est propre. Ensuite, on sent, en fait, ils nous ont introduit Pinocchio encore, qu'on va revoir les mêmes personnages. Donc, il y aura peut-être le loup, il y aura les 3 petits cochons, il y aura Petit Biscuit. Ça va être la même ambiance. Et j'espère que niveau humour, ce sera la même chose, qu'ils vont pas trop en faire. Et là, un truc qu'on voit au début, c'est que Shrek, il est en train de scroller avec le miroir. Et on a vraiment tout le temps eu ça dans les Shrek, que ce soit le 1, surtout le 2, avec Fort Fort Lointain en mode Hollywood. C'est des clins d'œil à la culture, à la pop culture et à la société moderne, on va dire. Tout le temps. Par exemple, dans Shrek 2, on a Marraine la Bonne Fée qui va prendre
son Burger King là, qui va prendre son McDo et je crois non c'est plus un McDo d'ailleurs et elle demande un jouet pour son fils là. Ensuite il y a dans tout le concept de Hollywood, il y a aussi les beaux quartiers de Hollywood où il y a toutes les princesses qui habitent. Enfin il y a tellement le fait elle a une industrie où elle fabrique des potions. Ça, c'est clin d'œil à toute l'industrie américaine, tu vois, de fabrication de ce que tu veux. Et bref, il n'y a que des clins d'œil comme ça dans Shrek. Et c'est ce qui fait aussi le charme. Le concept, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la différence de Disney, où ils traitent des thèmes de princesses et genre des histoires, c'est les contes des frères Grimm, là, on a une connexion qui est à notre vie actuelle. Et je pense que c'est vraiment ça qui a plu pour les gens. Tout en gardant quand même le côté, il y a des ogres, il y a des sorcières, ok, des choses comme ça. Et là, bien évidemment, on va parler du personnage qu'ils ont introduit. Donc là, c'est censé être leur fille, vu qu'elle a dit papa, machin. Mais je pensais que c'était 3 fils qu'ils avaient. Je pensais qu'il y avait 3 fils. Là, je dirais qu'il a une fille. Et on sent qu'elle a une sorte de personnalité un peu woke. Genre, ça va être marrant. Mais j'espère que le film va pas... J'espère que... Parce que le film, le truc, c'est que Shrek, c'est déjà woke dans l'idée. Il y a un personnage qui est trans dans Shrek. Ensuite, il parle de plein de thèmes, de la torture. Enfin, il y a plein de thèmes dans Shrek. Là, s'ils nous font un truc... Le film est déjà woke. Ils mettent une couche de wokitude en plus, sachant que dans Shrek 4, on avait quand même Fiona qui était genre chef de guerre. Elle s'était sortie elle-même de la tour. Donc, ça cassait vraiment le code de la princesse qui se fait sauver par son prince. On avait déjà capté. Là, j'espère qu'ils vont... S'ils rajoutent une couche, ce sera trop. Et ce sera dommage. Ooh, I'm in light. Who's making this stuff? Shrek 5, starring Et Eddie Murphy, il est au taquet. Hein. Genre, limite, Eddie Murphy, on le voit dans aucun film sauf les Shrek. Chaque fois que ça sort. Ah. Myers. Yes. And Zendaya. Et la dernière surprise, c'est le fait que, bam, t'as Zendaya qui arrive pour faire les voix. Parce que oui, j'avais déjà dit ça, mais aux États-Unis, ils ont un business model où ils vont récupérer des stars pour faire les voix des personnages dans les dessins animés. Parce que c'est, niveau marketing, ils ont remarqué que depuis les années, je ne sais pas si c'est les années 60, en tout cas c'est avec Disney, que prendre des stars pour faire les voix et donc faire le marketing du film par rapport au fait qu'il y a une star qui fait la voix du personnage, ça fonctionne comme jamais. Genre, les gens, ça les ramène au cinéma, etc. Et ça permet de remplir les budgets, etc. Et c'est pas du tout la même chose en France ou ailleurs, où c'est vraiment des comédiens de la voix, en général, ou juste des comédiens, mais qui sont pas forcément des stars connues, qui font les voix des dessins animés. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pour ça que la VF, pour moi, hein, elle est beaucoup plus intéressante que la VO. Il y a plein de gens qui sont là, non, moi je regarde les films qu'en VO, machin. Frère, la VF, elle est beaucoup mieux. Elle est beaucoup mieux surtout, enfin, pour les productions américaines, parce que, sur les productions américaines, parce que c'est des vrais comédiens de la voix. Donc, ils ont l'habitude de faire des dessins animés, les frérots. Donc, bref. Alors que, parfois, ils vont te mettre une Cameron Diaz. Bon, là, elle est douée hein, pour faire Fiona, c'est sûr. Mais là, pour le coup, on n'a aucun élément sur le scénario. C'est vraiment juste pour nous faire un petit teaser du genre, Shrek est de retour, ok. Il a une fille, ils ont grandi, mais tu auras quand même la même dose d'humour avec les personnages comme l'âne, comme Pinocchio. Voilà. Donc c'est tout. Hein. Je me demande ça va être quoi le scénario. J'espère que ce sera au moins aussi bien que Shrek 4. Parce que oui, Shrek 4 c'est mon préféré. Et dites-moi en commentaire, c'est quoi votre Shrek préféré? C'est soit le 2, soit le 4 en vérité. Parce que le 3... Tu te rappelles des films? Non, même pas. Non. Moi, je me rappelle pas que je fais Eh ben, franchement, on va découvrir, donc ça va être lourd, ça va être lourd. Let's go à toutes, hein. Et mettez en commentaire, c'est quoi votre Shrek préféré? Moi, je suis sûr que c'est le 2. Tout le monde va sortir le 2. Moi, je préfère le 4. Et surtout, abonnez-vous à sa page. C'est un illustrateur de qualité. Et c'est pour ça qu'il a cette expertise incroyable qu'il peut amener sur ce genre d'œuvre artistique. Je ne l'ai pas forcément précisé, mais il faut que les gens aillent voir ce que tu fais. Ouais, c'est vrai. Allez voir ce que je fais, les gars. Je dessine toute la journée. Je fais de la qualité pour la culture. Let's go.